Salut les amis. Alors, euh, bonjour les amis. J'ai posté il y a quelques temps, il y a quelques mois, des vidéos concernant beaucoup de choses en général. Donc aujourd'hui, je vais voir en tout cas aborder un autre sujet qui me concerne et qui m'intéresse énormément. C'est bien le fait de comment un étudiant étranger réussit ses études en France. Donc c'est bien parce que j'étais un étudiant étranger. Et là aujourd'hui, je fais mes études il y a. Bon, je termine mes études il y a 4 ans. Donc aujourd'hui, j'ai juste en fait voulu faire en fait ce qu'on appelle en fait un feedback ou un retour d'expérience par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me demandent souvent comment on peut s'en sortir en France, comment on peut faire ses études, comment on peut réussir ses études en France. Donc c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Si vous êtes nouveau à cette chaîne, abonne-toi et si tu as des questions, tu peux laisser en commentaire et je pourrais quand même répondre à ces questions. Dans un premier temps, monsieur, les amis, c'est de un, comment un étudiant, la question elle est comment un étudiant étranger s'en sort, réussit ses études en France. Bon, par exemple, surtout les étudiants étrangers arrivent en France, soit ils font leur master, soit par exemple leur cursus universitaire, que la première année jusqu'au master. Alors, un étudiant étranger, quand il arrive en France, il va sûrement rencontrer des difficultés. Ça, c'est sûr et certain. Tu peux demander autour de vous, tu peux demander par exemple à tes amis, ceux qui sont fait des études en France, et tout le monde pourra vous confirmer, pardon, t'es certifié qu'il y a un souci, il y a un problème quelque part. Parce que il y a eu un constat qui a été fait récemment que euh, on va dire 7 étudiants sur 10 ratent leur cursus universitaire. C'est-à-dire, enfin, ils retrouvent. euh, mais il y a un échec total, on va dire comme ça. Donc, le sujet aujourd'hui, de trouver en tout cas, des solutions par rapport à ça. Comment on peut s'en sortir en France? Comment on peut réussir ses études? Comment on peut avoir ce diplôme? Parce que c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, bien évidemment. Donc, en général, quand je regarde comme ça, les étudiants qui arrivent en France, on a l'impression qu'ils sont complètement déboussolés, complètement, on va dire, perdus dans toute cette démarche. Il y a les démarches administratives, il y a les démarches, tout ce qui est méthode, les méthodes que tu dois avoir, bien évidemment, mais également ses relations avec les autres étudiants dans la classe, mais en dehors de la classe aussi. Donc aujourd'hui, pour être simple, on va parler de trois choses. On va parler dans un premier temps le démarche administratif. À l'arrivée, quand vous êtes arrivé, quand tu arrives en France, quelles sont les démarches à faire? Ensuite, on va aborder également comment être méthodique, mais également comment travailler avec les autres. Donc ça reste toujours en fait, la méthode. Mais également, on pourra aborder également comment avoir une confiance en soi. Donc ça, c'est intéressant vraiment, parce que tout joue sur cette confiance de soi. Donc, dans un premier temps, quand tu arrives en France, tu dois savoir que tu arrives dans un pays étranger, un nouveau pays, un nouveau environnement, une nouvelle ville, un nouveau climat, de nouveaux gens, donc ce sont des gens que tu ne connais pas. Vous voyez bien. Même si tu connais quelques-uns, enfin, quelques amis, mais tu ne connais forcément pas le camarade de classe. C'est très important, les camarades de classe. Je dis clairement, je te dis clairement, les camarades de classe, absolument, c'est là où ça joue les études. Donc, tu arrives en France, il faut absolument faire assez rapidement, très rapidement même, tes démarches administratives. Les démarches administratives à faire, ce sont par exemple soit de trouver enfin, un logement assez rapidement. Si tu as un logement à votre disposition, c'est de faire tout ce qui va avec. La CAF, la carte bleue, si tu as envie de t'inscrire par exemple à un club sportif ou à une salle de musculation par exemple. En tout cas, tout ce qui va avec. Ça, ce sont des démarches administratives à faire
dans le jour suivant, dès de votre arrivée, après votre arrivée, c'est-à-dire en fait dans la semaine, dans les 2 semaines, assez rapidement. Et pour cela, il vous faut quelqu'un qui te prend la main, qui te guide, qui t'explique tout en détail. Ça, c'est vraiment important, très très important. Donc, et surtout, il ne faut pas être timide, hein, il faut poser des questions à cette personne-là, il faut regarder, il ne faut pas être là, un spectateur pour que ton ami fasse le travail pour toi. Il faut suivre, il faut demander, il faut lui demander comment il a fait, parce que ça te permettra d'avoir une idée comment ça fonctionne. Ça, c'est une. Démarche administrative, la carte bleue, le logement, la CAF, les services sociaux, ça c'est également le fourniture scolaire. Bien évidemment, tu vas avoir besoin des crayons, des papiers, tu vas avoir besoin également des stylos, tout ce qui va avec. Ça, ce sont le démarche de le départ. Une fois que vous êtes installé, que tu es bien installé dans ta chambre, donc soit tu prends un chambre, un studio à l'extérieur du campus, ou tu prends un chambre, un logement dans le campus, dans les creuses. Dans les chambres sont assez restreintes, sont assez petites, tu vas voir également. Une fois que vous avez terminé toute cette démarche, ensuite il faut absolument adopter une sorte de méthode. Il faut être méthodique. Ça, c'est le deuxième point. Comment être méthodique? C'est d'être vraiment, on va dire, organisé. Il faut être organisé dans ces démarches. Dans ta démarche, parce que c'est bien enfin, euh, tes démarches administratives. Mais également tes démarches, par exemple, un truc simple, faire tes courses, faire par exemple, on va dire, ranger ta chambre, bien évidemment. Ça, c'est des moyens pour être vraiment méthodique. Une fois que tu es vraiment bien confort dans ta chambre, bien rangé, tout, tout à sa place dans la classe. Parce que être méthodique à la maison implique également être méthodique dans la classe. Dans la classe, tu vas avoir en fait de nouveaux étudiants. Ce sont des étudiants qui se connaissent pas, enfin, en majeure partie, qui sont ensemble depuis la première année. Tu viens d'arriver, tu viens de débarquer, tu ne le connais pas. Absolument pas du tout. Donc les étudiants ont fait tendance à vraiment, entre guillemets, se méfier des gens qui ne connaissent pas, surtout quelqu'un qui vient de l'étranger. C'est à toi d'aller vers eux. C'est à toi vraiment de poser des questions. C'est à toi vraiment de discuter. En tout cas, si tu as des questions, forcément tu vas avoir des questions. Et dans la classe, il faut surtout jamais arriver en retard. Ça, c'est vraiment parce que le prof n'aime pas du tout quelqu'un qui arrive en retard. Ensuite, surtout jamais être surtout au fond, il faut surtout être vraiment à côté, être attentif, parler avec ses camarades de classe, discuter, parce que ça te donne quoi? Une idée comment ça fonctionne. Et c'est là, montre également aux autres que tu as envie de travailler, tu as envie vraiment de t'en sortir, pardon. Et dans la classe, en fait, forcément, il y a un travail en groupe. Attention, il y a un travail en groupe. Quand on te voit, par exemple, que tu as envie de travailler, tu participes au cours, les autres veulent en fait travailler avec toi. Mais si tu restes à l'écart, dehors, par exemple, à l'extérieur, personne ne voudra travailler avec toi. Et ensuite, une fois que tu fais partie d'un groupe, il faut absolument faire son travail. Absolument faire son travail. Parce que si tu ne fais pas ton travail, parce que les autres en fait tu vas être en fait exclu du groupe. Bien évidemment. Et je sais que certains, ça arrivait en fait à mes amis, absolument, il faut faire son travail. Ensuite, il y a également de soirées d'intégration, soirées faites par la classe. Il faut y participer. Là aussi, tu vas avoir une idée comment le gens fonctionne ici. Ça, ce sont vraiment des méthodes qu'il faut vraiment adopter, absolument adopter. En dehors de la classe, en dehors de la classe, donc si vraiment il y a un travail à rendre, au prof par exemple, il faut le faire assez rapidement. Alors, en confiance en soi, ça c'est la dernière partie, il faut absolument avoir une confiance en soi. N'ayons jamais peur. Parce que les gens que tu vas avoir en face de vous, en face de toi, ce sont des gens normaux comme toi. Parce qu'on a l'impression que nous, les étudiants, surtout les étudiants étrangers et les étudiants djiboutiens, on a l'impression qu'on est renfermé en soi, qu'on a l'impression qu'on est mal informé, qu'on a l'impression qu'on a vraiment
perdu complètement, hein. Donc, il faut absolument pas avoir peur. D'accord? Alors, voici, ce sont de quelques méthodes que je vous indique. Donc, avoir en fait une méthode bien organisée, faire ses démarches administratives assez rapidement et n'ayons pas avoir peur, n'avoir pas peur en fait des autres parce que ça sert à rien d'avoir peur. Voilà les trois méthodes que je vous montre aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté ma petite vidéo. On va continuer par la suite. Si tu as tes questions, bah, tu peux laisser en commentaire en bas de la vidéo. Allez, salut, au revoir. Merci.